Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Il faudra que le curé arrête de faire ces secondes voix qui ne sont pas travaillées parce qu'il fausse tout. Alors voilà, je commence par la demande de pardon. Vous connaissez l'histoire. Et un jour, on va voir... attendez, c'est comment ça se passe? Un jour, il y a une femme qui est trouvée en état d'adultère. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette pour lapider cette femme. On ne sait pas où est le bonhomme, hein. C'est une question de justice. Et à un moment donné, la dame reçoit une pierre. Et que dit Jésus? Maman. Parce que maman est la seule à ne pas avoir péché. C'est la Vierge Marie, oui. Si Marie est sans péché, ce n'est pas notre cas. Et aujourd'hui, si on se retourne vers Marie, c'est pour qu'elle nous aide à être meilleurs, pour que le ciel dans lequel elle est soit un petit bout de ciel dans notre cœur, pour nous et pour notre monde. Donc, en ce jour de l'Assomption, demandons l'aide de Marie pour qu'elle nous donne cette espérance dont nous avons tant besoin, ce pardon dont nous avons tant besoin. Et même Marie, vous le savez, a été rachetée, c'est-à-dire que même elle, si elle est sans péché, c'est pas parce qu'elle est parfaite, c'est parce qu'elle est couverte par anticipation du sang du Christ. Alors, dans ce sang du Christ qui nous pardonne, nous nous plongeons en ce début de célébration. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. C'est une Vierge Marie dans la gloire de ton Fils. Est-ce que quelqu'un veut lire le psaume? Écoute ma fille, regardez dans l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Heureuse es tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Heureuse es tu, Vierge Marie, dans la gloire
sa gloire, vêtue d'étoffe d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Des jeunes filles et ses compagnes lui font cortège, on les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Et nous écoutons maintenant la seconde lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'elle reste avec Élisabeth pendant 3 mois? Vous voyez pas? Comment? Eh oui, pour l'aider. En fait, Jean-Baptiste a 6 mois de plus. Elle est plutôt en fin de grossesse, il fait peut-être un petit peu chaud. Et il faut donner un coup de main. Ça s'appelle la charité en acte. Vous voyez, même dans l'Évangile, au cœur du Magnificat, on voit des actes tout simples de solidarité entre familles. Alors, on va prendre l'histoire de Marie. En fait, Marie enfante Jésus. Elle enfante Jésus, pour dans notre foi chrétienne, sous l'action de l'Esprit Saint. Et quelque part, Dieu est enfanté dans son humanité par une femme qui dit oui à son action. Il n'y a pas de privilège que Marie ait qui, d'une certaine manière, ne soit pour l'Église et pour notre humanité. Nous sommes tous appelés à nous laisser travailler par l'Esprit Saint pour que le Seigneur enfante ce monde
à son image. Est-ce que nous donnons un petit peu de place à l'Esprit Saint pour savoir ce qu'il attend de nous? Est-ce que nous lui demandons comment te suivre? Est-ce que nous voulons faire notre volonté, que ce soit pour vous ou pour moi? Les curés ne sont jamais têtus. Non. Ah, vous voyez, on est d'accord, on est d'accord. Donc, pour essayer de nous laisser dépasser par une volonté qui nous dépasse, qui est la volonté de Dieu. C'est bien cet esprit qui doit nous guider si nous voulons être renouvelés et être féconds jusque dans notre corps à l'image de Marie. Alors, quelque part, on peut prendre la place de Marie. C'est-à-dire, ce que Dieu fait en elle, il veut le faire en nous. Mais on peut se mettre aussi à la place de Jésus dans ce rôle-là. On prend Marie pour maman et on lui dit, forme en moi un vrai petit chrétien, un vrai petit Jésus. Et aide-moi à faire comme toi. Tu as formé le Christ par volonté divine. Viens me former comme disciple par volonté divine. Chez Luc, on n'hésite pas, dans l'évangile de Luc, dans les autres moins, à mettre Marie dans la liste des disciples. Disciples, ça veut dire ceux qui suivent Jésus. Les chrétiens, nous devons être ceux qui suivent Jésus. Alors, comment on fait pour suivre Jésus? Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Il y a aussi ce privilège quand même de l'Assomption. Vous savez, Marie, dans la foi chrétienne, il y a deux dogmes qui sont tardifs, qui font partie de notre foi, l'Assomption et l'Immaculée Conception. Ah, mince. Quelqu'un veut bien aller rechercher l'une? Parce que elle fait peur. Et elle aime les enfants, mais les enfants ne se rendent pas compte. Alors, il y a des choses qui sont incroyables, je veux dire, la conception virginale de Marie, c'est dans les choses incroyables, enfin de Jésus en Marie, c'est dans les choses qui dépassent notre entendement. On croit qu'il y a un ciel, ça c'est commun, mais on croit que dans ce ciel, on ira avec notre corps, qu'on aura un corps glorifié. Les textes de l'Évangile qui disent cela, c'est, par exemple, quand Jésus ressuscité apparaît aux disciples, voilà, confie-la à ton papa, confie-la à ton papa. L'une soit une bonne disciple. L'une. Alors, est-ce que vous savez, je l'ai déjà dit hier, que la lune est un symbole marial? Pourquoi? Alors, il y a la lune qui est sous les pieds dans le texte de l'Apocalypse. Il y a une autre raison. Est-ce que la lune éclaire de sa propre lumière? La lune reflète, elle va faire l'animation. Sinon, là, vous la mettez dans ma voiture. Hein. Si c'est trop casse-pied, on ne va pas faire le spectacle. Hein. Voilà. Donc, en fait, le soleil est la lumière, et le soleil, c'est Dieu. Et la lumière est reflétée par la lune. C'est-à-dire que quand on a la lune, c'est parce que ce petit satellite reflète la lumière du soleil et qu'il nous est renvoyé. C'est-à-dire que pour nous, Marie n'est pas Dieu lui-même, elle reflète sa lumière. Et donc, quand on parle de lune, c'est un symbole marial parce que comme nous, on n'est pas la lumière elle-même, mais on est appelé à refléter la lumière de Dieu. Et enfin, sur la question de la résurrection des corps, donc on le voit, effectivement, c'est évangélique, la résurrection des corps, c'est pas quelque chose de tardif, avec Jésus qui ressuscité mange du poisson, tout en passant au travers des murs. Ça veut dire que pour nous, un corps glorifié est un corps qui n'est plus soumis aux lois physiques. C'est-à-dire que le spirituel prend le pas sur le matériel. Alors, qu'est-ce que sera un corps glorifié? On verra bien au ciel, parce que une fois dit cela, ça reste compliqué.
Mais il y a quand même eu des petits signes. Alors il y a la foi que Marie a vécu ce privilège de monter avec son corps et son âme, la foi catholique, et il y a des petits signes dans certains saints qui montrent que l'espérance d'un corps glorifié est actualisée encore. Quel est le signe que Dieu veut nous montrer que notre corps de chair est appelé à devenir un corps glorieux, même si ce n'est pas avec les mêmes atomes? Dans les saints. Je vous dis curé d'Ars, Bernadette, Sainte-Germaine de Pibrac. Quel est le point commun entre ces saints-là? Voilà, le corps existe encore. Leur corps ne s'est pas décomposé. Pour l'anecdote, pour Sainte-Germaine de Pibrac, en fait, qu'on a dans toutes nos églises ici, parce qu'on l'aimait beaucoup, Sainte-Germaine est morte relativement jeune. Elle a été enterrée dans l'église, parce qu'à l'époque, être enterré à l'église, c'était avoir une place au ciel, puisqu'on était dans l'église sur terre, on était dans l'église au ciel. Donc, il fallait à tout prix être enterré dans les églises. Et c'était un combat de faire, comme il n'y avait pas assez de place, qu'il n'y ait pas quelques privilégiés qui aient le droit à cela, et de remettre tout le monde dehors dans les cimetières. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Sainte-Germaine, ils l'ont enterrée dans l'église, et puis à un moment donné, il faut enterrer une mamie du coin qui est morte. Il soulève, et il voit que son corps, il est intact. Il y a même une petite goutte de sang qui prend un coup de pioche, et on se dit, tiens, c'est bizarre. Il ne devrait pas être intact. Alors, ils font une expérience physique, ils se disent, on va bien voir si la mamie, elle se décompose ou pas. Et la mamie s'est décomposée, pour voir si c'était la terre ou s'il y avait une raison. Et non, la mamie s'est décomposée. Donc, comme elle s'est décomposée, ils se sont dit, tiens, donc c'est un signe du bon Dieu. Et donc, on va étudier quelle était sa vie. Et donc, il y a une enquête post-mortem pour savoir quelle était la vie de cette gaminette qui était en fait une gaminette qu'on a bavé un max, quoi. Et qui priait, qui dans sa détresse n'a pas arrêté de prier, que le bon Dieu a repris très jeune. Et les révolutionnaires, qui n'aimaient pas des signes du bon Dieu aussi flagrants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans la chaux vive, le corps. Et après, ils ont jeté les restes à l'eau. Mais on pourrait voir Bernadette, son corps est encore conservé, sans qu'il y ait eu comme les momies de conservateurs. On peut voir le curé d'Ars, son corps est encore conservé. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes tous appelés à rentrer dans la gloire de Dieu. Si Dieu nous donne des petits signes comme ça, c'est pour nous dire que notre but, c'est pas les 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans de notre vie. Notre but, c'est d'être dans la gloire de Dieu. C'est ce que nous fêtons en cette Assomption de Marie. Un jour, toujours, avec notre corps. C'est mystérieux, ça me dépasse autant que vous. C'est notre foi. Mais c'est aussi dire combien, dans la religion chrétienne, le corps est quelque chose de précieux et d'important. Mon corps est le lieu où Dieu s'incarne. Mon corps est aussi le lieu par lequel je peux glorifier Dieu par ma prière, par ma louange, par mes actes. Mon corps est un jour appelé à rentrer dans cette gloire de Dieu. Finalement, la religion chrétienne est la religion de la chair et de l'incarnation dans son sens le plus profond. Que le Seigneur, qui voit que aussi nos corps sont ce lieu de souffrance, d'angoisse, de limite, nous aide à vivre toutes ces contingences avec sa présence, par sa présence, pour sa présence. Amen. Invoque Marie, si tu as suivi le camion. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Dans la voie c'est le doute, dans la nuit du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu as suivi le camion.
Prions ensemble loin d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre sacrifice. Et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges dans le ciel, pleins de joie, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui donne son corps pour nous, celui qui donne sa vie pour nous, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Merci au maire de Fontrieux qui nous a prêté l'estrade. Merci à l'ensemble communal du personnel qui a aidé à monter le tout. Et merci à tous ceux qui prennent soin de ce lieu, Monsieur Baron, Monsieur Chabert, Gérard Glaise, Jackie Maffre, Josie Glaise, et il y en a une qui n'a pas mis son nom, Agnès. Eh bien oui, Agnès. C'est trop facile. En tout cas, sachez que ce que vous faites pour vos églises, je ne peux pas le remplacer. L'énergie que vous mettez, la charité que vous mettez, la prière que vous mettez, je ne la ferai pas pour vous. Donc merci de tout ce que vous faites pour que vos églises soient d'abord des lieux de prière, qui en plus puissent être propres et accueillants. Et au nom du bon Dieu, merci à chacun. La chapelle est ouverte, le chemin de croix qui est aussi classé aussi. On va pouvoir manger pour ceux qui le veulent. Moi, je me tiendrai à disposition de tous ceux qui veulent discuter, que ce soit pour discuter ou recevoir le sacrement de réconciliation au moins jusqu'à 15 heures. Et puis, à 14 heures, il y aura l'église de la Rotonde va rester un lieu de prière. La croix du Clap, elle est loin. Alors, dans les activités possibles, vous pouvez monter à la croix du Clap pour faire une marche. Vous pouvez aller prier à la chapelle. À la chapelle, il y aura un historique de cette chapelle à 14h, 15h et 16h. Donc vous pouvez aller faire un petit tour, revenir plus tard. Et vous pouvez aussi aller voir le chemin de croix. Est-ce qu'il y a besoin d'aide pour commencer à ranger l'une ou l'autre chose? Non. Je vous rappelle, je vous remercie déjà pour tout le soutien que vous donnerez à la rénovation de l'église.
je vais la confier. Voilà cette boîte. Et il y en a une aussi à l'église, donc merci avant de partir de faire une petite offrande pour cet entretien. Le prochaine étape de cet entretien, c'est pas simplement tondre, ce qui est déjà un énorme travail qu'on n'imagine pas. C'est aussi la peinture du chœur, qui est un gros budget parce que le lieu est classé. Ne partez pas sans l'avoir vu. Et merci à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous rappelle et confie à vos prières un camp de jeûne qui aura lieu au lac du Laouzas du 23 au 26 août. Croyants et incroyants sont bienvenus du moment où ils sont de bonne volonté. Pour l'instant, le chiffre est à 10. Priez qu'on arrive au moins au nombre de disciples. Vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bonne fête de l'Assomption. Ce soir, la messe est à 18h à Vabre, d'un baptême à 16h à Vabre aussi. Et demain matin, 9h30 à la Crouzette et 16h à... Non, 9h30 et 11h à Brassac.